Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu, alors à mon tour, j'oublierai vos enfants. À mon tour, j'oublierai vos enfants. C'est pour ça que l'Afrique est oubliée, là actuellement. L'Afrique est livrée aux mains des incirconcis. Regardez ce qu'ils font de l'Afrique. Ils appellent ça Afrique. Afrique. Mais le nom d'Afrique, là, ça vient d'où? Pourquoi ils disent que Afrique? Pourquoi ils disent les Africains? Est-ce que c'est comme ça qu'on disait avant? Bref, avec vos mots, vous allez dire Afrique. Regardez le continent. L'homme blanc, les autres peuples, les autres races, que ce soit chinois, peu importe, sont arrivés en Afrique. Ils voulaient prendre la terre de l'Afrique, si vous ne savez pas. Ils voulaient prendre l'Afrique. Ils voulaient exterminer l'homme noir, comme ils ont fait aux Indiens. Ils voulaient exterminer l'homme noir. Mais ils n'ont pas réussi. Parce que la parole dit, tant qu'il y aura des saisons, tant qu'il y aura le sol, tant qu'il y aura l'été, l'hiver, tant qu'il y aura toutes ces saisons, tant qu'il y aura le soleil, tant qu'il y aura le monde, l'homme ne disparaîtra pas. Mais ils ont voulu détruire l'homme noir complètement. En prenant les terres, les richesses. Parce qu'il y a des richesses extraordinaires en Afrique. Mais je vais vous donner une petite révélation. Il y a une richesse, il y a un pouvoir qui se trouve en Afrique. Et ces gens-là le savent. Les Occidentaux le savent. Ceux qui sont au Vatican le savent. Et depuis des années, des milliers d'années, ils cherchent le pouvoir. En Afrique, ils cherchent le pouvoir, mais ils ne l'ont pas encore trouvé. Ce pouvoir est dans le continent africain, dans un endroit. Posez-vous la question. Quand le Père Tout-Puissant a chassé le premier homme, Moto, c'est-à-dire Adam, du jardin d'Éden, pour que l'homme ne puisse pas toucher l'arbre de vie, d'en manger de vivre éternellement, il a mis des chérubins pour protéger le chemin de l'arbre de vie. Mais c'est écrit où, à un moment, que Dieu a enlevé cet arbre-là? C'est écrit où? Le chemin là se trouve où? À quel endroit en Afrique? Ces gens-là savent qu'il y a un chemin. Ils savent qu'il y a une porte en Afrique. Ils ne veulent pas que les Africains soient conscients de ça. C'est pour ça qu'ils vous apportent les religions pour vous distraire. Et quand ils vous distraient, eux ils vont maintenant chercher. Mais ils ne trouveront pas ça. Donc je m'adresse à vous. Vous qui êtes au Vatican, vous, les chefs soi-disant religieux des autres nations, vous ne trouverez jamais ce pouvoir, cette porte d'entrée, cette porte-là que vous cherchez en Afrique. Vous ne la trouverez jamais. Donc je vous dis ici, et j'oublierai vos enfants. Bible en français courant. Oui, mon peuple sera réduit au silence, faute de me connaître. Mon peuple sera réduit au silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils viennent, ils prennent votre histoire, ils maîtrisent votre histoire, soi-disant, et ils se mettent à trafiquer votre histoire. Ils créent des écoles, c'est ce qu'ils appellent la théologie. Ils se mettent à créer des écoles pour apprendre, soi-disant, la révélation de Dieu. Pour apprendre la connaissance. Et maintenant, il vient vous imposer ça. Il vous réduit au silence. Ça veut dire que quand un noir va arriver pour faire un débat avec un autre noir qu'on a déjà colonisé, qu'on a dressé comme un chien, on l'a enseigné ses fables, ses mensonges. Ils vont citer les versets, que ce soit toutes sortes de livres religieux. Ils vont maîtriser ce livre-là. Ils vont maîtriser ces religions pour dire non, vous êtes dans l'erreur. Vous adorez les faux dieux. La Bible dit, tel livre dit que non, il faut pas honorer les ancêtres. Il ne faut pas honorer vos ancêtres. Mais la même Bible dit quoi? Honorer le roi. Quel roi? Vous allez honorer ces vieilles femmes-là qui se disent reines dans le monde. Ces vieux rois corrompus. Vous allez les honorer. Vous honorez vos présidents. Et on ne doit pas honorer les ancêtres. On vous dit honorer les ancêtres. Honorer, ça ne veut pas dire prier les ancêtres. Honorer, ça ne veut pas dire prier les ancêtres.
voyez ces noirs, il vient faire des débats. Il commence à citer les versets. Il commence à parler des religions. En disant non, ça c'est interdit, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Acceptez JC et il va vous donner la vie. Celui qui n'a pas JC, c'est-à-dire ce Borgia qui est venu, soi-disant, ce Néphilim, je dis encore Néphilim. Que ce mot-là vous dérange ou pas, ça ne changera rien. C'est un Néphilim que vous avez accepté.